على رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي الله تعالى فوق على رمضان مسألة الله تعالى مصنع كلا كفرنا ويا أني فرنسيكونا يا كريكري نقولما أبي فبومي مسؤولي نقول نانت نيكني نيكون ملوكني الله تعالى كهرن النعمة مكانية كألا كنا دون كألا بركة بلا كذا كألا تعالى أقوى قرآن كنا عليه الله تعالى كنا دون عليه الله تعالى بأنجيل هرن النعمة جمال نيجي الله تعالى كنا مكاني باي الله تعالى كهرن مكانية من الله تعالى ذلك ما كان مفتوحا سبحان ما دي أما أنفتونا كتاولا. Chers parents, chers frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui, plus précisément à Nantes, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce. Allah nous dit dans le Saint-Coran, lorsque Allah vous fait des grâces, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La famille Doumbia, monsieur et madame, nous a invités, non seulement ensemble, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On va d'abord poser la question à Allah subhanahu wa ta'ala. Amen Allah ta'ala maminiga. Besi nimea ebeta soro be lutigidi. Mami be jamani jama na mafunu folo tumado kado. Ame Allah dal minu mafunu ka folo ka funu no yo be Allah mo. Minu yere ka funu ke ka Allah dia ka be sabato ka funu Allah mo ka. Allah karaku sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit le rassemblement de la création de tout un chacun dans le ventre de sa maman prend d'abord 40 jours. C'est le prophète qui nous parle. Un prophète qui ne parlait pas poussé par sa passion, lorsqu'il dit d'abord, c'est à partir des 40 jours d'abord que tout se manifeste. L'homme et la femme, les deux liquides, se mélange et Allah par sa miséricorde, Allah décide à ce que la femme tombe enceinte. Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 shahra 40 yawm. Ko awkala jani awdola kene kawbilla sabati abba kono. Tumanamina ala diena ka dendi ala bena den formé damna le binani folo ko be damna le donc en kelengele nambe en be damna no le tout un chacun on a été porté par une mère, la maman est tombée enceinte et est-ce que c'est ta force? Non, il y a des gens qui sont plus forts que toi, ils sont plus riches que toi, ils ont la connaissance. Mais ils ont parcouru le monde entier pour que Allah puisse leur donner seulement un enfant, ils n'ont pas pu. Si Allah décide, par sa bonté, sa gentillesse, si Allah décide de te donner un enfant, dis-toi Alhamdulillah. Et les premiers 40 jours,
ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko denye jili liquide. Donc nous avons 40 jours fois 3 en islam. Après maintenant 40 jours fois 4, ça nous donne déjà 120 jours. Et à la facilité. 120 jours. 120 jours. Nous sommes là, premier. Télébinan Faro. Télébinan Faro, on va télébinan Faro. Donc à partir de 120 jours déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman, à partir de 120 jours déjà, Allah lui envoie un ange. Allah ben meleka de tigana, kasoro, des mecs qui ont formé Babon. Ni den sela tumana mina le keme ani tile mwa a sabatinime à Babon. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est à partir de là, l'ange qui viendra, l'ange va lui insuffler l'âme. Lorsque l'âme sera insufflée maintenant, bébé, ni la femme elle est là, elle se dit que non, elle est enceinte, elle est comme ça, elle a du mal à manger, elle ne fait que cracher, elle a la nausée. Et pourtant, Allah il est en train de transformer le bébé qui est dans le ventre. Ce n'est pas l'individu lui-même. Non, ce n'est pas l'être humain. On n'a pas cette capacité, on n'a pas cette force. Tu peux pas faire. Peut-être le bébé là-même ne va pas naître. Donc, Allah Ta'ala n'a qu'à masaya. Ni muso kono bana sela le binani siguroma saba. Au bébé le keme ani le muama. Allah be munge. Allah lui envoie un ange. L'ange va venir pour 4 recommandations. 120 jours, l'ange est là. Les 4 recommandations, l'ange va venir avec ça. Qu'est-ce que l'ange va décider de ta vie? Ses actions d'abord. Tout ce qu'il va faire dans sa vie. Peut-être qu'il est né en Anticie. Il va grandir à Lyon. Il va être en Belgique. Il sera peut-être en Allemagne. Il va aller en Afrique. Ou il est né en Afrique. Comme M. Doumia est né en Afrique, Allah il a décidé à ce que M. Doumia soit un Français ici. Et tout a été déjà planifié depuis 120 jours dans le ventre de ta maman. Kabini 2005, il est Kemeni Mouana. Mais le Kamini Nato, les Kemeni Mouana fait. Mais le Kamini Nakana, pour Belebele Nani Labouri Denga, follow, en Amali, Akabaro, ses actions. Que tu sois virgile, que tu sois dans le transport, que tu sois un ingénieur, que tu sois un intellectuel, et tout a été déjà préparé depuis ces jours-là. Ça, c'est la première des choses, ces actions. La deuxième des choses, Koflana, mais le cabinet Mungue, quand est-ce que sa vie va prendre fin? Toute sa vie. Tu as quel âge? Tu as vécu pendant beaucoup d'années. Après tout ça, peut-être Allah il a décidé à ce que tu vis sur cette terre à 50 ans. Tu ne vas pas faire plus. Et l'ange qui viendra, après avoir déterminé tes actions, l'ange aussi va déterminer ta vie. Et bien, ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, la subsistance, un risque gardien, qui va travailler, tu auras ton salaire, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, tu vas avoir une famille, tu vas nourrir ta famille. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui, même tu envoies de l'argent à tes parents, tu t'occupes de tes enfants, tout ça a été décidé depuis que l'enfant avait 120 jours sur un an. Donc nous avons été planifiés par Dieu bien avant même que nous venions. A gardien, avec un gardien de maison. Au cours de son voiture, tu as mis par la main. Et bien, Mardoye, allez dans la Tunkana, à la gardien badale. Mais Mardoye, allez coffre, à la boca gardien, allez essayer la monnaie. Et bien, moi, nous, le gardien va aller, Razak ou Allah. Allah, le gardien dit maman. C'est Allah qui décide, c'est Dieu qui donne. Tu peux étudier avec un de tes amis, il est plus diplômé que toi, il est plus intelligent que toi, il a plus la capacité de répondre à tout, mais toi, peut-être tu n'as même pas de diplôme.
Mais Allah, par sa miséricorde, Allah peut te donner une chance. La subsistance, Allah peut te faciliter. Tu peux avoir un bon boulot, tu peux être un ingénieur. Peut-être le premier de la classe même va venir te voir et dire, ah, vraiment, moi, ça ne va pas. Et tout ça dépend de Dieu. Il faut l'accepter. La subsistance est décidée à partir de ce jour-là. Lorsque tu es dans le ventre de ta maman, à partir de 120 jours. 3 fois 40 jours. Donc après cela maintenant, tes actions. Ici, gardien, la dernière des choses d'abord c'est quoi? Si tu seras parmi ceux qui vont avoir le bonheur dans leur vie ou le malheur. Donc tout est décidé à partir de ces jours. Est-ce que tu seras un serviteur reconnaissant avec son Seigneur? Est-ce que tu vas te laisser dans ce bas monde comme tu n'as pas été créé par Dieu? Dieu te dit dans le Saint-Coran, le but même de la création, que tu sois jaune, rouge, noir, vert, nous sommes tous des créatures de Dieu. Allah nous a créés pour un seul but, c'est de l'adorer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait des échos. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a créés. Donc l'enfant il a reçu la visite de l'ange à partir de 120 jours. Avec les 4 recommandations. Donc au bien quoi faire? Au bien quoi faire? Ah oui, Allah ta'ala commencé à m'affaire. Ça va faire au Coran. فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Kanye. Ah mais c'est bien, voilà. Ah, ne déplacez pas, ça fait des échos en fait. C'est le mieux. Allah Ta'ala, ako Qur'an kono falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafi' yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Adama den ni mafledi ke Allah qui donne tout. Que l'être humain regarde comme il a été créé par Dieu. Khuliqa min ma'in dafi'. Allah ka Adama den dan ka bo jile la. Jimu ali jito bo to te kele farla. Quand quelqu'un veut avoir besoin pour aller uriner, lorsque tu te mets à uriner, il faut réfléchir. L'eau qui sort pendant ce moment-là, avec l'eau qui sort lorsque tu es avec ta femme, ce n'est pas la même chose. Et Allah nous signale dans le Saint-Coran, que l'être humain regarde, médite, comme elle a été créée. Adam a dit dans notre journée, voilà pourquoi Adam a dit dans Kabo Djibela, Djibounan Bebo Abelou Monika. Lorsqu'il y a un qui sort, l'autre est là, l'autre vient après l'autre. C'est pas comme l'urine. Un enfant qui se met à uriner, l'urine, ça sort directement. Mais l'autre, quand ça sort, ça ne peut pas sortir comme l'urine. Quand ça sort, ça coupe. Quand ça sort, ça coupe. Et Dieu peut te signaler dans le Saint-Coran que l'être humain, tu n'es rien. Le liquide qui sort, même si on met le liquide là sur comment on appelle ça, le mouche ou bien le moustique, il peut parler même avec. C'est tellement faible. C'est de ça que tu as été créé. Dieu me bon, madame, ça sort où? Le dos. Quand c'est un homme, tu as ta bebo, tu as ce rôle là. Nous sommes ta bebo à d'ici là. Alors tu as là pour dire flan de ménage au Kumbe. Nous on a un Kumbe. Dieu ne mène à sabater, nous sommes des horreurs. Ni sabater, nous sommes des horreurs. Allah peut dire qu'à fort, ni nous, quand nous sommes des horreurs là, qu'à sabater, qu'à qu'elle dénie avec nous. Nous avons demandé aujourd'hui, on se voit sur cette terre-là. Nous sommes devenus femmes, nous sommes devenus hommes. On se tape la poitrine. On oublie qu'il y a une créature qui nous a créés. On se dit, nous sommes dans ce monde, on peut faire tout ce qu'on veut, ce n'est pas du tout vrai. Les cieux, la terre, tu n'as pas créé les cieux ni la terre. Avant tes grands-parents, il y a eu des habitants qui sont venus, ils sont partis. Tes grands-parents vont partir, tu vas partir aussi.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres humains. Il a créé les cieux. Et tout ce que nous voyons dans ce monde-là a été créé par un seul créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah veut de nous? Qu'est-ce que Allah attend de nous? C'est d'être reconnaissant. Allah m'a dit que nous avons fait qu'aller à la Palomano. Massa Moussela ka Adamadenda. Kakla ka nifie Adamadem kono kato abako. Kakla ka konani ni labo Adamadem kabina masrofa. Massa ni kakanka fo ka konimano alabona. La famille Doumia, cette famille est très heureuse aujourd'hui. Mais en même temps, ils doivent être beaucoup inquiets. Pourquoi? Les enfants qui les ont été donnés par Dieu, on appelle ça en arabe al-aman, c'est un dépôt. Comment tu vas faire tes enfants? Quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Les enfants ne sont pas là comme ça. Ils ont besoin d'une éducation. Quand on parle d'éducation, les enfants doivent connaître leur Seigneur. Donc, le père et la mère seulement, nous sommes, comme on le dit à Malinké, on est beaucoup de drogue à 12 ans. Mais Allah le dit, nous sommes la cause, hein, le père et la mère. Mais qui est l'auteur, qui est le principal, qui est le créateur, c'est Dieu. Si l'enfant il est là, qu'est-ce que nous devons faire? L'enfant, il a besoin d'abord d'un baptême en islam. Et mais bien avant le baptême d'abord, l'islam nous exige, si vous voulez prendre des femmes comme des mères à vos futurs enfants, choisissez. Choisissez. Lorsque le choix est bon, la femme peut te donner des progénitures, machallah. Lorsque le choix n'est pas du tout bon, c'est la femme qui est l'éducatrice, c'est la femme qui éduque. Les hommes sont beaucoup, mais d'abord il faut commencer par le choix. Ça c'est le droit des enfants d'abord sur les parents. Et si le choix n'est pas bon, quand on parle du choix d'abord, il y a l'éducation, il y a la personne, comment la personne est dans la société, la religion de la personne, tout ça l'islam nous demande. Au temps de Omar, le calife, il y a un monsieur qui est venu vers Omar. Omar, mon fils ne me respecte pas. Mon fils m'insulte. Je pense que tout le monde parle le français en France ici. Ici, tout le monde comprend le français. Nous sommes en France. Oui, c'est bon. Donc, on peut panacher en malinké. Non, français c'est mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses pas, mais c'est bon. En français, c'est bon. Mais il faut forcément parler au français quand nous sommes en français. Ah oui. Donc, Omar, il était le calife. Celui qui était là, quand on dit un calife, c'est comme un président. Après le prophète sallam, il y avait Abu Bakr qui a pris la place. Après Abu Bakr, il y a Omar qui prend la place d'Abu Bakr. Le monsieur qui se plaint, il dit Amir al-Mu'minin, mon fils, souvent il me frappe, il soulève la main. Omar était tellement étonné, comment est-ce qu'un fils peut taper son propre papa? Chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, même en Afrique, on appelle ça malédiction pure. Sans chercher le nom. Omar dit, et ton fils? Amène ton fils. Le monsieur, il appelle son fils. Le fils est là, le père est là. Omar même maintenant est là. Omar pose la question maintenant à monsieur. Il dit, ton fils est là. C'est lui qui te respecte. C'est lui qui a du mal à te respecter. Oui. Omar pose maintenant la question à son fils. Il dit, monsieur, ton père est venu me voir en me disant que tu n'es pas du tout bien avec lui. Pas de respect. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune, il dit à Omar, Omar, pose la question à mon papa. Est-ce qu'il a choisi une bonne mère pour moi d'abord? Omar était étonné. Est-ce que mon père a choisi une femme digne d'être une mère? Omar dit, mais c'est quelle question ça? Omar pose maintenant la question maintenant à son père. Omar dit, ton fils dit que tu n'as pas choisi une bonne maman pour moi. Il dit, c'est tout à fait normal. J'ai choisi une prostituée. Quand
Le monsieur il a dit ça, comment elle était déplacée. Parce que le droit aussi de l'enfant, il faut savoir choisir la maman. Pour que l'enfant soit fier de sa maman. Après maintenant, le jeune dit Omar, demande à mon papa, est-ce qu'il m'a mis concernant l'éducation? Je n'ai pas été à l'école. J'ai reçu aucune connaissance de cette religion. Omar pose la question à son papa, le père dit oui, c'est vrai. Omar demande à mon papa, c'est quel nom il a choisi pour nous, subhanallah. Ça même c'était aussi de trop. Omar dit, c'est quel nom tu as choisi pour ton enfant? Un nom qui contient déchets. D'abord, la mère n'a pas été choisie comme l'islam, l'éducation aussi, il n'a pas d'éducation. Et même son nom même prouve que son père, c'est un enfant qui était hors, c'est-à-dire qui n'était même pas dans le programme de son papa. Donc qu'est-ce que cela signifie? Les enfants que nous, Allah nous donne ici, sont les dépôts. Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Oh les croyants, préservez-vous de l'enfer ainsi que votre famille. Tu ne peux pas faire la prière en oubliant ta femme et tes enfants, ça ne passe pas. Allah va t'interroger sur ta famille, sur ta femme, sur tes enfants. Quelle éducation as-tu donné à ta famille? Pourquoi toi tu pries pour ne pas que Allah te mette dans l'enfer? Tu oublies ta famille. Et Allah te met en garde dans le Saint-Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, oh les croyants, préservez-vous de l'enfer. Ou anfusakum wa ahlikum nar. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شكرا أن الله ألو تعالى كنما مكاني ألا كهرة مكاني هرة بارو أمبار ماتشة le prêtre Douya il oublie quelque chose. On va essayer de rafraîchir un peu la mémoire. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Man ala jariyatayn. Si Allah vous donne des filles, que ce soit des filles, que ce soit 3 filles, vous donnez une bonne éducation à ces filles-là, jusqu'à ce que ces filles-là se marient, et Allah subhanahu wa ta'ala vous protège de l'enfer, parce que Allah vous a donné des filles, vous avez donné des éducations à ces filles-là, jusqu'à ce que ces filles se marient. Donc le fait que nous avons des filles en islam, c'est un bonheur. Mais qu'est-ce que Allah attend de nous? C'est de donner une bonne éducation à nos enfants. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, monsieur Doumia, on a besoin de toi ici. Déjà, il y a combien de filles déjà? 2 filles. Non, 3 filles. Il y a 3 filles. Asseyez-vous ici. Il y a 3 filles. La première fille s'appelle comment? La première, c'est la fille à ma compagne qu'on s'est connue avec, que je prends comme ma fille, elle s'appelle Naya. Naya, ok. La deuxième? Elle s'appelle Aminata. Aminata. Ça, c'est la mère du prophète. Ouais, c'est ma mère. La troisième? Elle s'appelle Zainab. Zainab, la femme du prophète ainsi que sa fille. Donc, tu as choisi des noms. Donc, le dernier, il est là d'abord. On lit d'abord. Oui, le dernier, il est là d'abord. Pas le dernier définitivement, le dernier, il est là d'abord. Oui, on peut dire ça aussi. Ouais. On peut dire ça. Ok. Donc, Allah facilite. Nous sommes là pour non seulement remercier Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que tu es content. Le fait qu'on était à la Mecque ensemble, tu as fait beaucoup de doigts. On nous a trop fatigués là-bas. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse faciliter. Donc, alhamdulillah. J'espère que tes évocations sont exaucées. Tu as fait beaucoup de doigts à la Mecque. Donc, alhamdulillah. Et le nom qui a été choisi aussi, c'est le plus grand imam présentement de la Mecque. Que chaque musulman rêve de se voir derrière lui avec sa belle voix. Il s'appelle Abdurrahman Soulais. Atakbir. Summa takbir. Summa takbir. Monsieur Doumia décide. Il a choisi Soulais. Il a fait ça par amour. Lorsque nous aimons la religion,
nous devons aussi, on doit aimer aussi les hommes de Dieu. Surtout, lui qui est considéré aujourd'hui comme l'imam de tous les musulmans partout dans le monde entier, que tu veuilles ou pas. Si nous nous rendons à la Mecque, tu veux pas, tu vas prier derrière Soudais. Peut-être ici dans la voiture, que tu veux ou pas, tu vas écouter Soudais. À la maison, la télé est là. Quand tu mets YouTube, tu veux pas, tu vas écouter Soudais. Que Allah fasse que l'enfant soit Soudais. Et Allah subhanahu wa ta'ala facilite à cet enfant-là. qu'Allah puisse faciliter le Saint-Coran à cet enfant. Et Allah fasse que l'enfant puisse mémoriser le Saint-Coran de A à Z. Qu'Allah lui facilite tout dans la vie. Mais Allah ta'ala dali. Dem faye tose même choisi kada dem. Oye sous décider. Anga almanimba. Un yéra besa voilà, bien slamon beka almanimba. Soudès n'est même pas au courant. Ça dit, Soudès n'est même pas au courant, subhanallah. Vous voyez l'amour en Allah. Soudès n'est même pas au courant qu'il a une homonyme en Nantes ici. Je peux dire en Nantes. Soudès laisse à la tiraille. Il a eu un Soudès en Nantes ici. Peut-être. Vous savez l'histoire des Soudès. L'histoire des Soudès, quand tu parles de Soudès, il faut parler de sa maman. La mère de Soudès a tout fait. Son rêve pour que son fils devienne un imam, imam de la Mecque. Elle a tout mis à sa disposition. Les études. Soudès, tu dois étudier. Moi, je vais m'occuper de tout. C'est sa maman qui a lutté jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé. Le rêve de la mère de Soudès a été exaucé. Aujourd'hui, Soudès, il est imam. Est-ce que vous, si je vous disais aujourd'hui que Soudès, il a presque 40 ans, il est imam de la Mecque, ça va étonner beaucoup de personnes. Les gens pensent que c'est un nouveau imam. Non seulement il y a longtemps, il est là-bas. Présentement, c'est lui qui s'occupe des deux grandes mosquées, la Mecque et Médine. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui décide. Donc, alhamdoulilah, c'est pour prouver encore. On peut aimer une personne. La personne même est là, il ne te connaît même pas, mais son amour reste dans le cœur. Pourquoi il a aimé Soudès? Ce n'est pas parce qu'il est ceci, il est cela, parce que ce que Soudès dit, ce qu'il fait sortir de sa bouche, il parle de Dieu, il ne parle pas de lui-même. S'il parlait de lui-même pour aller dans le nom, il y a beaucoup de personnes ici qui parlent de lui. Mais le fait qu'il a choisi ce grand imam-là, parce qu'il a vu en lui qu'il a une voix. Il écoute Soudès, il sait que la voix de Soudès, ça touche beaucoup. Mais alors, tu as la dalika, c'est même madame Adentola, la mon frère. C'est la meilleure guinée, voilà. Ni Kadamade Kanu, alors tu as la cause, qui a foi et quoi y can. Et l'islam nous dit, quand tu aimes quelqu'un en Allah, dis-lui, je t'aime en Allah. Quand tu vois quelqu'un, j'aime ce monsieur-là, j'aime cette femme-là en Allah, dis à cette personne-là, je t'aime en Allah, c'est-à-dire à cause de Dieu. Et c'est ce que la religion nous conseille. Le prophète sallam, quand il a été chassé, persécuté à la Mecque, il est venu à Médine. La première des choses, le prophète sallam a encouragé ses disciples, c'est d'abord Afshu salam bainakum, c'est de propager la salutation entre nous pour qu'on puisse devenir des frères et sœurs en Allah. Quand vous regardez Nantes ici, j'espère qu'il y a d'autres qui sont quittés en Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali. Aujourd'hui, regardez cette fraternité qui vous lie aujourd'hui. Vous êtes devenus ici comme des familles. Quand vous avez des problèmes en Nantes ici, ce n'est pas les Africains qui vont quitter en Afrique pour venir, non. Vous avez déjà une communauté, vous avez déjà des amis, donc vous réglez les problèmes entre vous ici. C'est ce que la religion nous enseigne. Donc, Monsieur Doumbia, c'est le plus grand qui va commencer dessus. Soudès, il a déjà l'éducation. L'éducation. Aujourd'hui, on n'a même pas le temps. Les parents n'ont pas le temps. Ce n'est pas M. Doumbia seul. Tout le monde est concerné. Nous sommes tous le père des familles. L'éducation, quand on parle de l'éducation en islam, il faut montrer à l'enfant d'abord qu'il a un créateur. L'enfant n'a pas été créé comme ça. Montre à l'enfant que c'est Dieu qui nous a créés.
ni dembanati Allah ta'ala lona bena bara baraka ko nana abesika bezeno so mais ni dema Allah a tesla a tetamakia sentimental juyo bena dusula parce que abado ni ne ka ko juke fente ni mais na bana lona ka fo alabe ni mami tonyoni de la menuka alabe no ka kala so masini iba e deme sila dama. Il faut montrer Dieu à ton enfant. Dieu n'aime pas ça, c'est de la justice. Ne fais pas du mal à ton prochain, ne fais pas ceci, ne vole pas, ne ment pas, ne tue pas, parce que Dieu condamne tout ça. L'enfant doit grandir avec ça. Il faut montrer d'abord à ton enfant Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 7 ans, il t'a dit ta religion. À l'âge de 7 ans, quand tu fais la bénédiction, tu appelles ton enfant, regarde-moi comment je fais la bénédiction. On lave la main 3 fois, la bouche, le nez, le visage, les bras, on essuie la tête, on lave les pieds. L'enfant, il peut mémoriser. On essaye de petit à petit, essayer d'inculquer ça dans l'enfant. L'enfant, à partir de 8 ans, 9 ans déjà, la bénédiction, il n'a pas de problème. Si on a une école coranique ici, le week-end, l'enfant ou le père même peut enseigner ses enfants de ce Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Il faut faire en sorte qu'il daigne à la loi. Il dément à la loi qui a mal à qui il y a des enfants qui viendront le jour de la résurrection. Dieu, mes parents n'ont pas montré Dieu. Allah, n'est qu'à faire nous mener à la Irakanela. Qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, on aime tellement envoyer les enfants pour aller jouer au foot. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais la première des choses d'abord, l'enfant doit savoir qui est son Seigneur. C'est comme quand on était petit, il y avait des livres de lecture comme ça. Allahu Rabbi, presque ceux qui ont fait madrasa, la majorité, Tchamamad. En fait, quand l'enfant il est petit, il se dit que ses parents sont Dieu. Parce que ce sont des protecteurs. Chez lui, dans sa tête, son père est son Dieu, sa mère est Dieu. C'est pas mal. Mais en dehors de tout, ça montre à ton enfant qu'en dehors de moi, Allah il est là. Il y a le Créateur qui est là. Ton papa dit à moi, je ne peux pas créer les cieux. C'est Allah qui nous a créé les cieux. Vous voyez les cieux là, ça ne tombe jamais. La pluie qui descend là, c'est Allah qui fait descendre la pluie. Moi qui ai ton papa, moi je ne peux pas faire ça. Ça d'abord c'est ça. Il faut faire en sorte que Dieu cette kalana anglo en kadina. A Tchakadou, qui me dernier santani kola. Pas de job, c'est l'igolo comme quand tu sais qu'à Kafatia. À qui la faute? Les parents. Nous, à l'époque, les parents n'ont pas joué avec. Ils n'ont pas été riches, mais l'éducation, surtout Dieu, les parents nous ont montré Dieu. Les parents savaient qu'un jour tu allais partir à l'aventure. Mais sache que Dieu est là. Quand tu fais du mal à quelqu'un, même à l'aventure, Allah peut te punir. Donc, on a donc à et ce qui m'est encore bizarre, le père même qui est le responsable, le premier responsable, le père même ne prie pas. Est-ce qu'on peut dire à ses enfants de prier? Est-ce que les parents élèvent ces enfants? Moi je pose cette question-là à tous nos frères et sœurs ici. Chaque jour. Est-ce que donc à Sénémalia, est-ce qu'à donc des fois les mots? Oh, ben, mais c'est lui. Eh bien, il fallait avoir on nous parle beaucoup de ce genre d'histoire comme ça. Un monsieur qui prend ses enfants, il se rend en Afrique, il ne prie pas, ses enfants ne prient pas. Et ses enfants voient son papa, il parle, le boulot, il fait la mission, il vient s'arrêter, il fait la prière. On dit, l'enfant dit, mais papa, tu fais quoi? Papa, tu fais quoi? Et quand en Europe, si tu ne pries pas, tu es venu chez toi en Afrique, tu veux faire la prière, c'est pas ça. Mais vous savez que les enfants ici ne mentent pas. Où venir au fait, tu en pognes les mains. Donc, Agnès qui t'en a eu, nous avons mis une ouati de bala de Bandolo. Ni tout ça là, parce que nous avons du démon.
kan ka duwawu kɛ e ye ni e tɛ kira ko sɔrɔ sala ko iza mata ibnu adam ko ni adamaden banna sala in qata amalu illa min salat ko a ka baara bɛɛ dɔ la ko baara saba ni banna sala ka ba se fini ko saba dɔrɔn de o de bɛ kɛ sababu ye ka tu ka kaburu bɛ diɲɛ na dɔ bɛ fɛ i ka baraji kan a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye waladun salih yad'u lahu ni sala ka den ma tu kɔ den a ka seli kelen-kelenna bɛɛ kɔfɛ a bɛ dugawu k'a masaw rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. L'enfant qui va toujours continuer de faire des doigts pour ses parents décédés, Allah peut demander. Mais toi, ton enfant n'a pas été préparé. Un enfant qui n'a pas été préparé, est-ce que cet enfant-là peut faire doigt pour ses parents? On avait un grand imam à Abidjan à l'époque, il s'appelle Mohamed Kamara, qui a eu pardon. Mamadi Kamara, tu l'as dit, c'est qu'il a Abidjan, Kennedy, il nous a parlé d'une histoire comme ça. Il a un de ses amis, il était riche. Les enfants de son ami sont venus le voir. Imam, nous, on a un sérieux problème avec nos papas. Imam dit, mais Moumana Fadja. Imam, papa, il a beaucoup de constructions. Mais ce que nous constatons, papa, il est en train de transformer toutes ces constructions en mosquée. C'est comme les enfants, ils ne sont pas du tout contents. Ça, c'est l'héritage. C'est comme on est pressé à ça. C'est pas le père même. Ah, alors, man, quelle heure est-ce donc, on a cramoté, on a cramoté, on a fait. On fait que les mecs ont soupé, les mecs ont fait missile. Camarade, lui, il est étonné. Ok, il n'y a pas de problème, je vais parler avec moi. Le monsieur, il est venu maintenant. L'imam dit à son ami, ah, les enfants sont venus me voir. Ils disent que vraiment tu es en train de transformer toutes tes constructions en mosquée. Mais pourquoi tu fais ça? Le monsieur regarde l'imam, il connaît ses enfants. Il dit à l'imam, on est donc. Oh, Barabara, même il est là. Quand il y a Barabara, il a même pas comment tu dis ça. Et les enfants que Dieu m'a donnés là, si moi je lègue, si je laisse mes maisons, et si je ne suis plus là, mes enfants là, je connais mes enfants, j'ai fait de mon mieux. Concernant l'éducation, j'ai tout fait, j'ai beau faire. Mais ces enfants-là, je suis conscient que les jours que je vais quitter ce monde-là, ça dit, Nimisa pas bien donner la cachette là. J'en ai écrit, mais cachette, il a manqué de me dire, tu vois des enfants qui sont dans les quarantaines, cinquantaines, c'est l'alcool, la drogue, toujours en prison, tu as fait de ton mieux. Et les calons, tu as la télé, tu as sur le café des sautos. L'enfant qui est toujours en prison, est en train de faire du mal toujours aux gens, braquer tout. Le monsieur, il n'avait plus autre choix que de transformer cette maison en mosquée. Pour que la mosquée, la nale et salat, en ça. Les enfants sont tellement importants. Donc, on n'a pas qu'à vous battre. On a dit dans un endroit. Dès qu'il y a un gagne, dès à la fois, il y a un cadre. Allez, il l'enfant, il doit aller à l'école. Si je le réveille pour faire la prière des frères, s'il vous plaît. L'enfant, il est petit, c'est pas un problème, il peut dormir. Mais l'enfant, déjà, qui est devenu homme, qui n'a plus 16 ans encore, qui a dépassé tout ça, mais cet enfant-là, c'est réveillé pour faire la prière. Si l'enfant va aller au sport, mais l'enfant, il s'est réveillé. C'est comme nous aujourd'hui, quand on veut aller au boulot, même si le boulot commence à 4 h du matin, on s'arrange pour se réveiller à 3 h du matin. Quand c'est Dieu, on a un sérieux problème avec nous-mêmes. Mais quand c'est le boulot, on n'a même pas de problème. C'est les imams maintenant qui payent les pots cassés. Imam, moi je travaille dans tel endroit, souvent j'ai du mal à travailler, à faire la... Souvent on joue avec Dieu. Et Allah m'a dit dans le Saint-Coran, nous khadirons Allah. Nous nous cocouvons Allah Djamfala, Kassobo, Yerkoune Djamfala. Et qui est l'autre chose, Allah Bidon Katineka. En fait, Kabinima sur le front, ça va à Bilo. Allah il a tout décrété.
Et femme femelle qui brûle le cabinet, ça va plus le massage pour le calme. C'est comme un enfant qui se cache pour uriner et pour lui-même se promène. On est alors qu'on a les mains. Alors on connaît tellement. Même Myriam, il est mal là pour faire la barbe. On y a la considère. Alors tu as la peau. Au aucun n'a fourni à deux. Ko bena ke fitna bale aw ma kiyamalo addo bena ke aw man la jarabi bale mona parce que chargé le père de Soudès il est content wallahi mais comme maman qu'on a à la fin ambe ko nyale ni muso sorola de sorola bébé sawa mais dès nous bena kala moi je vais lancer ce message là ici à nous les musulmans l'enfant déjà dans la tradition du prophète sallallahu qui est la sunna. Dès le 7e jour de la naissance de l'enfant, l'enfant il a droit à un baptême islamique. Il ne faut pas confondre. Le baptême, comment ça se passe en islam? Si l'enfant il est de sexe masculin, l'enfant, si Allah donne la possibilité et le moyen à ses parents d'immoler des moutons pour un enfant garçon. S'il n'a pas le moyen pour les deux moutons, un mouton ça suffit. Mais pour les garçons, c'est toujours deux moutons. Si Allah te donne une fille, tu dois immoler un mouton comme sacrifice de l'enfant. Il y a d'autres qui vont te poser la question, mais pourquoi les garçons deux moutons, les filles un mouton? Est-ce que l'islam est juste? L'islam n'est pas juste. Pourquoi? Les garçons, il faut immoler deux moutons, les filles, il faut immoler. On va vous expliquer tout ce que Dieu fait est bon. En islam, qui marie la femme? Qui donne la dot? Qui doit nourrir la femme? Donc le fait que le bébé qui a droit à des moutons, le premier mouton d'abord c'est pour le bébé lui-même. Le deuxième mouton, c'est la charge qu'il va prendre durant sa vie. Il va prendre sa femme, il va s'occuper des enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, Allah veut tellement rendre les choses faciles à ce bébé-là. Depuis le bas âge, donc le bébé-là, il a besoin de deux moutons. Un mouton d'abord pour lui-même et le deuxième mouton pour que Allah puisse faciliter les charges. Et la fille en question, c'est un mouton parce que la fille doit être entretenue par un homme. Donc, raison pour laquelle Allah nous demande ça. Donc, comme on doit compter d'abord le 7e jour, nous sommes le samedi aujourd'hui, n'est-ce pas? L'enfant qui est né aujourd'hui, samedi, le 7e jour est le vendredi. Donc, tu commences, comment on appelle ça? Tu calcules à partir de samedi. Donc, on calcule samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait déjà 7 jours. Mais si l'enfant est né le samedi, là, après la prière de Maghreb, chez nous, en islam, c'est la nuit qui commence. L'enfant qui est né, bon, Maghreb, je pense que présentement, c'est dans les 17h30 et quelques, ou bien 18h. L'enfant qui est né à partir de 18h est considéré comme l'enfant là est né le dimanche en islam. Avant, le 17h30 présentement, c'est un enfant qui est né le samedi. Mais après la prière de Maghreb, l'enfant est considéré comme l'enfant il est né le dimanche. Donc le 7 de cet enfant-là est le samedi. Donc c'est comme ça qu'on calcule en islam. Donc en donc le 7e jour, qu'est-ce que nous devons faire? L'enfant, s'il est de sexe masculin, il doit être rasé. Ça c'est la tradition du prophète. Pourquoi on doit raser un bébé? Les gens posent tellement de questions. Nous sachons bien que cette religion, le messager, il n'a pas inventé les choses pour dire non, non, non. Tout ce que le prophète disait, tout ce que le prophète disait, ce sont des révélations. Le prophète ne parlait pas poussé par sa passion. L'enfant, il est bébé, est-ce que cet enfant-là, il a encore... Non. Dès le 7e jour, il faut raser la tête de l'enfant. D'après ce que l'islam nous explique, l'enfant il vient avec beaucoup de saleté concernant ses cheveux. Donc ces premiers cheveux-là doivent être partis, qui est la tradition, qui n'est pas aussi obligatoire. Il ne faut pas mélanger les choses en islam.
Quand tu le fais, sache que tu as mis la sunna du prophète en pratique. C'est bénéfique même pour l'enfant. Mais si l'enfant est de sexe féminin, pour les filles, ce n'est pas du tout obligatoire. Et pour les garçons, c'est recommandé dans la sunna du prophète de raser la tête d'un bébé dès le 7e jour de sa naissance. On doit aussi sacrifier des moutons si le bébé est de sexe masculin. Si le bébé est de sexe féminin, elle a droit à un mouton. Maintenant, les invités qui sont là, chacun doit faire droit à l'invocation pour l'enfant. Parce que parmi vous, peut-être, on voit que lui, il est imam, mais parmi vous, peut-être, il y a des gens qui sont plus proches de Dieu que l'imam même. N'est-ce pas? Donc, tout le monde doit faire droit pour l'enfant. Que Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka sur l'enfant. Que Allah l'assiste. Que Allah fasse de lui un musulman sincère. Que Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans cette maison-là. Que Allah protège la maison. Que Allah protège la maison. Que Allah fasse que M. Doumbia puisse encore s'occuper mieux de sa femme. Les beaux-parents sont là. On va demander à papa si vraiment le frère Doumbia s'occupe bien de l'élève. Bonjour papa. Est-ce que le beau-père il est gentil? Pardon? Est-ce qu'il est gentil? Oui. C'est sûr, hein? Oui. Là, tu as ralenti un peu. Là. S'il n'est pas gentil, on est là et on peut. Ah, c'est l'émotion. Ah, ok. Voilà. Monsieur Oui, qui a Doumbia. pardonné. Monsieur Doumbia. Oui. Papa dit que tu es gentil. On va aussi poser la question à madame. Madame, est-ce que monsieur est gentil? Très gentil. La maman s'est dit que tu es très gentil. On va demander maintenant à madame même. Madame Doumbia, est-ce que monsieur est gentil? Il est très gentil. Mais monsieur, ils sont en train de te dire que tu es très gentil. Ah, elle est là. Nous sommes là aujourd'hui, tout le monde est ravi d'être là. Non seulement pour dire encore merci à Allah subhanahu wa ta'ala, à la Nakaria, à la Gaslamay, à la Gaslamay, à la Slamay, à la Barka de Dembal, à la Barka de Dembal, à la Wanya Okunumana. Allah Mamousso, Allah Makela Slamay, Tapabaye. Parce que nous devons continuer. On est pour Allah, Madame Doumbia Slamay, Tapabaye. Allah Dina Noyay, Allah Dina Noyay. Maintenant, qui ça de fond là? Écoutez, s'il vous plaît. Maintenant, qui ça de fond là? Amal là, c'est un badé farafin bem. Maintenant, il faut un gakana. Comment dogo faut un gakana? Parce que comment il me faut là pour qu'il y ait méga. Ambaye ko do na ko anga jamana na amena jamana bare. Ben ni ka choix de ce côté. Ay sabara yo la. Do bay o luka choix e farafin musoli. Do bay o luka choix e tubabu musoli. Ni shite tane yanga dina la. Naka dina bi mu fe ni be do musoko la yedo ala ni la driya. Mo mu yele man kadi ke ka dianya ko so tubabu muso be bo kala. Ni che diala avec son che ka ko chama. Mais ni che ele do ba yele ke la driye. Idola kan ni gamani. Idola kan ni fusamiye. Ele dola ka imma ko nyabe se glana chumina. No glana anya lonka fo kiti be ko bela. Ni yoro fonya fanga kana. Yoro bena ma bena fo. Farafin mu be tunkana ya. Ala kan balma cheke ale bena fo bu musuma. Comme en balma chama do bena farafin musuma. Ijija muso tatu bole kanyana mayala. Akana ki kono ka fo o me to ni furu la ni furu samiriale ni o ke kabino yoro ni la Allah taala mo te furu ke avec l'intention de divorce ani salama nyere mo jombe bi o ka den soro ni to mo so ye o ma ko nyana do ka kele na mara kele la wi ko yere ta ka bo den no be to yi
ni jolu be ibena mangi ngam no barana kiyama adama de ni wati do la kalo ko responsabilité ko ba ani sabari ani no blast na mawla ni mo de ibe misali ta yere ma ni ma do yani ki ba ma so wala me demso est-ce que abe behima mo yena kana idemso ta ka demso nai ay sabani fo so wala ka kala ka bla ka ira ta ka ana ka sababu ye am no ma fanye o tiken mana sa de am no ma fanye o tiken bale bale muna parce que chama nana ka ko marke ke to mano yake ka be interele ani sabani banya non ka ko kamena compte bo kiyama do alon ta rabara tout ce que tu fais dans ce monde là fais ni ba ke bien ni wallahi kiyama do saraba be qur'an aya ko be ba kale ka sella iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jani yo fo ala ba yara ko maliki yawmiddin tadru saralo masali alon ta la ke ma ta ni mutuna mo chama ye den so ni muso yo ko l'Afrique na ta la préfecture la droka ka sebe la bolo ka baba ne tandia ne muso ta farafina subhanallah yedde kali mo do deni kange ni me ala dalika al islamate wallahi wa islam ma bi tumina kana bolo ko ta ka do ka mo mi tumina na ya bolo ko ta ala funa kasoro ni ma do ne kan ga bonini ele nyane ka fo ko be nyana o watu la ka jita o dam na kasara mo do be anyaji boni be aya bolo korota ni ma mi tumana no ye ala wole ikan sikatala toroya angoisse nyaba ele yere ti yere so souvent tu te poses la question qu'est-ce qui se passe avec moi c'est qui condamne est-ce qu'il était comme on dit là une vieille femme qui avait sa petite maison à côté du roi. Le roi, souvent, il vient, il regarde un peu. Le roi, il était bizarre chez nous, là, il sort, il voit une petite cabane là. Il dit, mais cette maison-là, en train de défigurer ma maison. Ici, c'est un château. Hein. Il demande maintenant à ses gardes de démolir cette petite maison qui est à côté du palais royal. La vieille n'était pas là. Sa petite maison a été démolie. Et la vieille, maintenant, au retour, elle revient, ne trouve pas sa maison. Elle dit, mais ma maison, elle est où? On dit, mais tu ne vois pas, ta maison était détruite. Pourquoi? Il dit, c'est le roi là qui nous a demandé de détruire. Vous savez ce que la vieille a dit? La vieille dit, moi je n'étais pas là, certes, mais mon Dieu, il était là. Moi, je n'étais pas là. Au moment qu'ils sont venus casser ma maison, moi, je n'étais pas là, j'étais absent. Mais je savais que Dieu, il était là. La vieille, il soulève ses deux mains. Il dit, Dieu, tu étais où? Quand ils sont venus casser ma maison. Dieu, il a montré qu'il est fort, il est puissant. Raison pour laquelle il a fait ça. Allah, moi, je te laisse agir. Nous sommes pas dans le moment fort. Quand elle a fini de dire ça, Masatia ka pale beyere la ka dam na pale sans faire voir du ma ala ka be mu ga. Wow. To me limaida la tazlumanna iza ma lam takun muqtadira أو في بعض الروايات لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك يا الظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم Oh, ton lit d'ave la nation, ton lit c'est bien. Quand ton lit a quoi béni au salé, elle a mis qu'à ton lit, elle est l'animée qu'à son nom, avec un gros il n'y a pas d'atome, qu'à son nom, mamie, tu n'as ni beau, un n'y a d'alcanimé, à tes son la qu'elle n'est qu'à la c'est des choses qui, madame, elle est qui est tellement. Allez, nous sommes le bon et canaton. Il y a le bon et canaton. Nous sommes plaignés. Nous sommes makotena an Israël ta'ala. Masa Allah ta'ala masa de tabu sara masal. Kuma nous me fola ni yella ni kane kadi ambem. Amen ni sodia kene de kuna. Ote ambali ka nyom blasra kada kada made. Moye gardigel. Beyesi kamiri. Qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? Nous sommes payés. Qu'est-ce que j'ai fait à mon mari? Pourquoi ma femme me traite comme ça?
Pourquoi mon mari me traite comme ça? Il faut qu'on se pose cette question. Certes, dans un couple, quel que soit ce que tu vas faire, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est tout à fait normal. Même chez le prophète, il y a eu des moments, le prophète même qui était un envoyé de Dieu, il y a eu des problèmes entre lui et ses femmes. C'est tout à fait normal. Mais lorsque nous sommes sur un Europe, il capture les déconnes. Il me tourne les capteurs reconnus. L'orgueil, sans vous mentir, nous les hommes, on est orgueilleux. C'est normal souvent, oui. C'est normal. C'est normal, les gars. Les hommes, ils aiment ça. Quand on parle de l'orgueil, ils aiment ça. On a souvent on peut être orgueilleux, mais il ne faut pas trop abuser au fait. Il ne faut pas trop abuser au fait. L'orgueil, souvent, c'est pour non seulement montrer que tu es le chef. C'est tout à fait normal. Mais en dehors de ça aussi, la femme aussi, elle a son avis. On peut prendre l'avis de sa femme, on peut communiquer, on peut voir qu'est-ce qu'elle propose. C'est tout à fait normal. Mais si toi, tu décides là, c'est fini. C'est comme Camille, j'ai déposé. Personne ne peut bouger Camille. Non, souvent, on a dit, il y a son assaillant, à tout mettre, à mon son, à la baisse, madame. On va laisser maintenant le temps, maintenant, comme c'est un grain. Question-réponse, Inch'Allah. Et alors, nous facilitons la bonne compréhension. Est-ce qu'on ne va pas allumer l'autre micro du coup pour qu'on puisse passer le micro? On va s'entendre? Non, c'est bon, on s'entend. On s'entend. Bon, on va s'entendre. Ok, moi je commence là. Ok, monsieur là. Alors, moi, la question que je pose, c'est concernant la famille. Comme tu l'as souligné tout à l'heure. S'il vous plaît. Comme tu as souligné tout à l'heure, un chef de famille, parce qu'on dit chef de famille, tous ceux qui sont dans la famille, en fait, tout ce que tu gères, en fait. Est-ce qu'on est quand même questionné le jour de la résolution, même si on fait de nos mieux, parce que j'ai entendu dans la bouche de quelqu'un que faire la prière à côté de sa famille, que la famille ne prie pas, le jour de la résolution qui serait demandé par rapport à ça. Mais si ça trouve que toi, tu as déjà fait de ton mieux, c'est-à-dire que tu, comme le prophète a su bien faire, donner la commission, dire à sa famille ce qu'il doit faire. Et quand c'est l'heure de prière, tu leur demandes de faire la prière. Quand c'est l'heure de faire tout ce qui concerne la religion, tu fais de ton mieux. La question sur ces personnes-là, avec celui qui ne fait rien, est-ce qu'on est dans le même sac ou bien est-ce qu'il y a des différences? Non, ce n'est pas la même chose. On prend le prophète Nour, alayhi salam. Le prophète Nour, qui a fait presque 950 ans. Il prêchait la parole de Dieu. Il a commencé d'abord par sa propre famille. Sa femme n'a pas écouté Noé. La femme de Noé n'a pas écouté son mari, qui était un messager. Son mari qui prêchait la parole de Dieu. Dieu vous demande de faire ceci, Dieu vous demande de faire cela. Et c'est sa femme maintenant qui se mettait avec les gens dehors pour désobéir à Noé. C'est-à-dire, son ennemi d'abord son ennemi était chez lui. Son fils aussi, son enfant. Nous, quand il parle son enfant, il dit ah papa. Mais le jour Dieu il a dit à Noé, Noé, le touffant va venir. Le bateau qui a été construit par toi, ceux qui t'ont cru vont rentrer dans le bateau avec toi, et ceux qui ont cru seront anéantis. Donc, nous, il parle à sa femme, il dit Dieu, le rendez-vous est déjà arrivé. Il demande à sa famille, venez avec les croyants, on va le semer à l'abri, parce que la pluie qui va venir là, ça va détruire tout. La femme de nous dit non, non, non. Son fils même dit non. La montagne que tu vois là, papa, si la pluie la vient là, moi je vais monter sur la montagne. Alors maintenant, Dieu dit à Noé, c'est ton fils biologique, mais il n'est pas de toi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de toi, il n'est pas du même groupe que toi. Toi, tu es avec le croyant. Ton fils et ta femme ne seront pas avec toi. C'est-à-dire, moi, Dieu, ils ne seront pas au paradis, ne te fatigue plus. Donc, un père de famille, qu'est-ce que tu dois faire? On doit commencer depuis un bas âge. Quand on parle de l'éducation, il ne faut pas attendre à ce que l'enfant il a ses 15 ans, non. L'éducation, d'abord, c'est à bas âge.
donne un exemple, montre un exemple, parle bien à ton enfant. Même la manière de parler devant ton enfant, il faut essayer de te contrôler. Souvent, tes amis sont là, tu es fatigué, tu dis à ton enfant, dis à mon ami que papa n'est pas là. C'est pas une bonne éducation. C'est toi, tu es en train d'apprendre à ton enfant que tu es en train de mentir. Et dis à ton enfant, si mes amis viennent, je suis fatigué, je me repose. Un point très. Mais le fait que tu es là, l'enfant sait que ses parents sont là. Et tu dis à ton enfant de dire à tes camarades que tu n'es pas là, mais tu es en train de mettre l'enfant sur le mauvais chemin. Donc ce qu'il a posé comme question, Allah va interroger tout un chacun. Comment tu as éduqué ta famille? Est-ce que tu as montré Dieu à ta famille? Et si tu fais de ton mieux, Allah il sait que tu as fait de ton mieux, alhamdulillah. Mais la personne qui ne fait rien, il n'a même pas le temps pour l'éducation. C'est quand maintenant ça chauffe, on dit ton enfant il a volé dans un magasin, les imams sont appelés, imam fait dehors pour moi. L'imam va faire dehors pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas que l'enfant la vole? Allocation des familles qu'on donne aux enfants. Est-ce que tu mets les enfants même à l'aise? L'enfant il a besoin de s'habiller, il a besoin de porter des chaussures, il a besoin d'être propre à l'école. Mais l'enfant, l'argent qu'on donne pour que tu puisses supporter les enfants, toi tu ne fais qu'empocher ça. Ani sabari, ani adon ta fo kan bebe man ni la kiyama. Allah kara ko hadisa sallallahu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers. Vous êtes tous des bergers. Et Allah va vous interroger. Il a tout pour nous. Comment tu t'es comporté avec ta famille? Et Allah nous facilite sa bonne parole. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Excusez-moi pour le thème. Pour moi, peut-être, c'est pas forcément une question, c'est un témoignage. En même temps, comme ce que tu viens de dire tout à l'heure, ou moi, quand je dis à moi, c'est la meilleure. Ou à partir de là, comme il calme, c'est la meilleure personne. Ou il est retardé. C'est à la qui n'est pas. Il calme. Moi aussi, je t'aime à Allah. Allah. Parce que dès que je suis allé, je un modèle d'ailleurs. J'étais complet comme ça. C'est le modèle que j'ai pris sur place. C'est lui que j'étais su tellement. Ça, c'est mon témoignage. C'est que j'ai essayé de faire du efforts aussi. Pour dire qu'il y a aussi Galère qui vient. Tous mes connaissances. Alors, il faut qu'ils viennent aussi pour qu'ils te voient physiquement. Et deuxième témoignage, c'est par rapport à Moussa lui-même. Voilà un gars fait quoi. On a qu'à dire nous-mêmes, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de montrer leur religion, en fait, même leur nom souvent. Alors que tu as dit quelque chose tout là qui est très très important. On est tous en Europe aussi. Moi, il y a plus de 16 ans que je suis ici. Moi, une fois, j'ai fait un petit témoignage, je suis allé travailler quelque part. Il y a le chef qui devait organiser un truc. Du coup, il a demandé tout le monde. Moi, je n'ai pas dit que je mange Allah, non Allah. Là. Il a demandé seulement le nom. Quand j'ai dit je m'appelle Fofana Hamza, tout de suite là, il n'a même pas cherché à comprendre. Il dit non, toi tu ne manges pas, non Allah, toi tu manges Allah. C'est que quand on va commander là, on va mettre une Allah dedans. C'est pas moi je laisse. Mais c'est parce que maintenant c'est la meilleure de vous quoi. Petit, on a petit, parce que nous on est. Mais en même temps, on n'a pas trop. C'est que. C'est que un patron. Allô? Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est que patron. Parce que la classe, c'est la meilleure affaire. Parce que comment on follow le chaque parole, il faut dire où on doit parler au fait. Parce que comment on crée, mais il faut y ça va là. Il faut follow de l'homme, il est ici. Il faut follow de l'homme, il est là. Il faut follow de l'homme, il est là. Mais il faut follow ma follow là. Moussa qui a assis la classe, la meilleure affaire à la fin. Des fois qu'il a donné le nom à Abdulrahman Soudaïs, moi ça ne m'a pas étonné. Depuis Madame Konoma et depuis Madame est enceinte, parce qu'on est tous ensemble. Je vais dire que c'est mon chef. Voilà. Il m'a dit, ah, Hamza, là, il y a des demi-connus sur le homo. Maintenant, toi, Abdulrahman Soudaïs, parce qu'il y a un calme. C'est que, à dans le milieu, ses enfants, moi, j'ai un neveu qui était chez moi.
Quand il a su que mon neveu là, il allait à l'école coranique, il a pris les enfants, il est venu m'appeler, il a envoyé les enfants à les enseigner, à savoir lire le Coran et traduire le Coran en français. Bon, alors que ces gens de trucs en France ici, c'est peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se blaguent au fait. Moi, je dis ça à tout le monde. Hein. Quand je m'assois partout, c'est pour ça que moi, je dis, moi, je ne vais pas chez tout le monde aussi. Parce que comme ce que tu viens de dire tout de suite là, il y a certains de tes amis qui vont penser que tu es orgueilleux ou bien tu es gonflé, c'est pas ça. Moi, je vais aller chez toi, il est l'heure de la prière. Moi, je ne vais pas me gêner. Parce que je sais que je suis venu chez un musulman. Je vais dire que, ah, moi, je vais aller faire la prière. Mais il n'y a pas de tapis. Je ne dis pas forcément que je suis musulman que toi. Voilà. Mais moi, je ne cache pas pour moi. Alors que Homo, franchement, dit, Janet, il faut qu'il t'a déplacé de Belgique ici. Franchement, dit, quand il m'a dit, il dit, mais ça ne m'étonne pas. Je ne suis même pas étonné aussi. Si toi, Janet, tu as accepté de venir quelque part, c'est que franchement, dit, je ne parle pas trop, peut-être que tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. D'abord, même, tu es avec mes grands frères, Cheikh Fofana, Manoa, Kétri et Manoa, c'est mon grand frère. Voilà. À Belgique, et puis j'ai un ami aussi qu'on a fait madrasa ensemble, Basriki Sako. Voilà. On nous paie qu'à madrasa qui est créé. Voilà. On paie qu'à madrasa qui est créé. C'est que du coup, ni kana o mola kene ka olo, il a l'islam à kene leka. Alpi a fait mon yaka tanolo ne pied. Il aime l'islam, il a aimé Dieu, il a aimé son prophète alayhi salatu wa salam. Il a fait sans faire avec semblant. Il n'a pas de... Comment ils appellent ça même là, complexe au fait. Voilà. Parce que beaucoup d'hommes fait la religion ici, ils sont complexes au fait. Et c'est ça qui fait nous tous. Ils ont peur de me dire que je m'appelle Fofana, Moussa ou bien je m'appelle Mohamed. Mais lui, vraiment, il a aimé Dieu, il a aimé son prophète. Même à Taraïmoura là, de tout ce qu'il a fait là-bas, moi il m'a envoyé des photos, il m'a beaucoup parlé aussi de toi. C'est que, comme moi de côté, comme moi à la Dalla Kodola, à la fin moi je disais logique que je vais à la Belgique, je vais tout faire pour aller toi te prendre des temps. Parce que mon grand frère qui sait où tu es. Voilà, Inch'Allah. Mais à la de Franba, qui est à la Vana d'où tu es. À la Bible, là, quand il dit, mais. Voilà, c'est que vraiment, j'allais franchement dire, je t'ai aimé vraiment à cause de Dieu, à cause de tout ce que tu fais, à cause du prophète alayhi salatu wa salam. Parce que même pendant les mois de Ramadan aussi, une fois même tu parlais de la vie du prophète alayhi salatu wa salam, j'ai suivi jusqu'à la fin. Voilà, parce que j'ai eu mon temps même de rester à la maison. Chaque fois quand l'heure arrive, je me connecte, en même temps c'est direct, j'écoutais. Ça fait que malgré une africaine, mais qu'il y a un rôle, mais qu'il y a double en alimentaire, il y a double en connaissance. C'est que n'a qu'à ce rôle, il veut Moussa faux. Vraiment, il n'a qu'à encore fait plus encore que ce qu'il a fait même là. Moi, je suis en train de faire son témoignage, hein. Il n'a qu'à faire encore plus. Et puis c'est quelqu'un aussi, moi on l'a roulé quoi. C'est quelqu'un qui est sincère. Parce que les Moussa quand nous on l'a dit, ma femme a fait badima et nous là comme quoi c'est ne la pas me soutenir, on va m'en brûler. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est sincère. Et c'est qu'il y a des gens aussi qui sont là qui travaillent avec. Parce que moi c'est en lanière quoi. Il a vu qu'il est dans la crainte de Dieu. Même souvent quand tu travailles avec lui, franchement ça aussi c'est important. Parce que à la côté, quand il mort sera à la sueur de son front. Il a sauté chama bénin français. Tu as enlevé quoi? Comme il a tué enlevé fois 6 ans. On a moyen la barra, on tient à voir le gourmand. On vient là tourner. Pour tu as le bois de quoi frapper les bandes d'accord là. Comme nous comme ça t'as fait un massacre. Il a tout fait parler mal. C'est que vraiment ne peut Moussa faux. Ni vraiment Fofana. Voilà, ni quand déplacer quand au Kenya. Voilà, même pas qu'il est refrain faux. Il faut dans tes folies mina. Et puis déplacer quand on a politique copaille. Al-Salah Brakadou. Et Koko quand on a Brakadou. Il faut dire pour faire un catibro de plein feu, il va dans la sawa, à la braca de Beladel. Et finalement, il y a des moussons, des moussons, parce que les dingo va quelque de l'ébé. Tu as le côté, merci. Qu'on y a des gens qui a fort, voilà qu'à l'instant, à la Kengana me voit. Parce que pour l'indication ici en France, c'est pas facile. C'est vrai, il y a beaucoup de Français qui ont failli aller des voix, pas avoir pour être de voilà, même dire à les enfants, viens, on va prier. Peut-être si tu demandes, les parents même déjà là, c'est pour ne pas peut-être mettre secret des gens dehors. Il doit faire au moins 10 pères de famille tout de suite là, que même dans le réfugié partir déjà, pour que ça soit propre, il veut marier quoi. Bon, alors que ça on n'est pas pour la robe, on va mettre à la faire quoi. On a qu'à chercher à comprendre notre religion. Même tu as dit aussi quelque chose qui est important. Quand il s'agit d'aller au travail, effectivement, on n'est jamais en retard. C'est que vraiment, nous avons la maladie. Alors qu'on est là, tu peux témoigner.
Ali ka file ko komi seli waati fan ma se ni ka taa gɛlɛya yɔrɔ min na i b'a kɛ to la a kɛ to la sali ala ma an bɛ an kana fɛrɛ bɔ muso fana ka taa nin témoignage la kira ye min fɔ ne ye barajiba de sɔrɔ o ma sɔrɔ tuma ni maa kan ala kosɔn nafolo ko tɛ a y'an kama fana y'a kun ala kosɔn ne dugawu kɛ ka nin tiya nin k'a kɛ a bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ala ko kɛ maa minnu bɛ sabati la ni sisan kɔrɔ ka ala jɛ ka k'u cɛ ma juguya ko ka foli lase fana ala kɛra ko tɛ sɔrɔ sa la ko maa min tɛ adamaden ko ɲumanw tɛ ala yɛrɛ ko ɲuman a ka seereya ɲuman min jɔ i ka ni ala dala ni sa kɔrɔ ala kana yɛrɛ yɛrɛ ko Qu'est-ce qu'on va faire? On fait les questions-réponses après la prière ou maintenant? Salam alaikum. Ma question, ça concerne deux frères en islam, des sœurs en islam, qui ne s'entendent pas et qui ne se parlent pas. Quels sont les degrés et quelles sont la durée qu'un islam avec son prochain peut se passer sans se parler et sans se pardonner? Ça, c'est ma question. La question, elle est comprise. Les deux personnes qui ne se parlent pas. S'il vous plaît. Je pense que chez les autres, peut-être. Avec ma caméra. Il y a les hommes-femmes. Nous sommes pas. Il y a les hommes-femmes. Ça peut être vrai aussi. Parce que vous savez que chaque lundi et jeudi, mais les cas de l'envolopée, il a des agences là. Chaque lundi et jeudi, ils sont là. Ils viennent pour deux missions. La première mission, ceux qui ne font pas le shirk. Ceux qui ne font pas le shirk et ceux qui ne se parlent pas. Le shirk avec ceux qui ne se parlent pas, Allah demande à ces anges-là de demander pardon pour tous mes serviteurs sauf ces deux. Teneloni al-Misalo, mais les gars qui ont fait bon, Allah fait un gars. Allah va pour vous et tout, vous y avez un truc qui est tombé, vous me reflète. La frère Mami Donina, c'est lui Mami encore de l'Union. Et il y a un autre hadith que le prophète parle de 3 jours. Moi, il dit qu'il y a là, la maintenant, la tête, ça va. Avec nos moyens de faire. Il nous suffit les dates. C'est-à-dire, il y a un autre hadith que le prophète parle de 3 jours. 3 jours sans parler à ton frère musulman. Si vous ne vous voyez pas, c'est un problème. Mais on se voit, on se dépasse, on est dans ce moment. On a du mal à se lancer de ça. Et allez, ferme le cœur. Lorsqu'on le ferme, le cœur il est fermé, et tout ce que tu fais comme bonne action, dis-toi que c'est rejeté. Donc, moi je pense que cette maladie-là, il faut beaucoup lutter contre cette maladie. C'est l'orgueil qui fatigue les autres qui vont le. Lorsque l'orgueil est là, pourquoi je vais le servir? Non, plus ça, quand tu le vois, tu le sais. Si le fils de retraite, tu n'as pas déjà pour toi. Donc, c'est lui qui sera parmi les perdants. Quand il ne veut pas répondre à ta salutation, quand tu le vois, tu lui salues. Et là, nous passons la bonne Ouais, mais. Ouais, si, tu peux. À haute voix, s'il te plaît. Ah là, ça serait bien. Ma question, ça concerne le couple en fait. Oui, donc on me donne toi d'abord. Oui. Non, c'est pas quoi. Amen. Moi, chef. Présente toi d'abord ça. Salam alaikum. Je m'appelle Kaba Mohamed Ali. En fait, ma question concerne le couple en fait. Dans un couple, par exemple, si tu dis à ta femme, chez moi, je ne te recommande pas de faire des dépenses. Mais si tu le fais, moi personnellement, je ne te vois pas. Ce que je peux le faire, je le fais. S'il n'y en a pas, le peu que j'ai, on se contente de ça. Et en dehors de tout ça, et madame continue de t'aider dans les tâches du foyer, est-ce que réellement, non, fait, désolé. Non, je ne veux pas qu'il... Ah d'accord. Donc, en dehors de ça, si madame continue de le faire, est-ce que
tu la dois toujours, ou du fait que tu as déjà fait tes déclarations vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de Dieu, et le truc s'arrête là-bas? La réponse est très simple. La réponse a été déjà donnée. Dis à ta femme, si tu décides de m'aider à prendre le village, mais moi je dois rien. Et si la femme continue, elle le fait avec le cœur. Ça, c'est pas un problème. Une femme peut aider aussi son mari, c'est pas un problème. Le prophète sur la salle, sa femme Khadija, elle était là, elle a soutenu son mari sur tous les plans. Sur le plan financier. C'est deux questions, je posais la première. Ok, la deuxième. La deuxième, c'est l'inverse en fait. Celui qui fait ramener sa femme, ou bien qui prend sa femme ici, qui lui fait partager les charges quotidiennes sur 50-50, ou même imposer, ou même la laisser travailler, voulant profiter de cet argent, soit disant comme nos parents le disaient au pays, toi et puis tes trucs m'appartiennent. Qu'est-ce que l'islam parle sur ça aussi? Nous sommes capables, si la femme décide d'aider son mari, alhamdoulilah, elle a fait la bonne chose. On ne doit pas imposer à la femme. La femme aussi, elle doit être à si mon mari elle avait besoin, pourquoi pas aider mon mari? Le premier sacrifice de la femme, d'abord, c'est son foyer. Donc, nous, les Hakli Barami, quand on a fait Diaboya Moussouka, Moussou n'a qu'à voir la Kademe, mais Moussou n'a qu'à créer des Toria, des Bouts, n'a qu'à Bakal, n'a qu'à des Barakma. Allah me Quels sont les numéros? des sacrifices des enfants. C'est une façon, il faut immoler du mouton à la 7e jour et 6e jour. Pour celui qui n'a pas fait, les minutes du 7e jour, mais il peut le faire quand même. C'est une date. Peut-être les parents, il n'y a pas eu le moyen. Si Allah te donne le moyen, tu peux le faire. Là, on entend plus la takbir. Elle a posé une question qui est très importante. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens d'immoler les moutons de 7e jour. Est-ce que l'enfant lui-même, si elle lui donne les moyens, oui, l'enfant peut tout faire. Soit les parents même. Oui, si les parents ont les moyens, bien l'enfant comme lui. C'est le sacrifice. Moi, j'ai une question. Au fait, ce que vous venez de répondre. Un parent qui n'a pas les moyens pour immoler pour ses enfants. Une fois que les enfants vont grandir, si vous êtes au nombre, une seule personne a les moyens, qu'est-ce que lui doit faire? Sachant que ce sont tous des garçons. Est-ce qu'il doit tuer un bœuf ou il doit, si vous êtes par exemple 5 garçons, est-ce qu'il doit multiplier par 2 pour acheter le nombre de moutons pour immoler? Sur la question, il y a eu beaucoup de divergences. Mais ce qui est préférable, c'est le mouton. En défaut de ça, on peut prendre. Parce que bien, ça fait 7 personnes déjà. À partir de 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 personnes, on nous donne ce qu'il y a des chiffres là. Mais Sarah, Jeff là, Sarah Fla, Sarah Nimunichi, Bachita là, mais Sarah de Kali. En défaut de ça, c'est la Kenichi Bachita. À quel âge à quel âge? À quel âge? Avec Demoulou Bounaou, on en est. Avec Demoulou Oukoumou. Oui, avec Demoulou Oukoumou. Je vais essayer de prendre un peu de temps sur ça. Demouli, normalement, ça va le plus fort. Est-ce que Michel sait qu'à plat, Demouli, dans le gars, au fond, encore. Maintenant, au fond, encore, donc, il veut que ça m'attire à avoir. Ça m'attire ça a des cas. Mais est-ce qu'en dehors de ça, c'est qu'à quel Michel? Donc, il y aura qu'à faire, Michel sait qu'à faire. Mais ça m'attire pour nous, à même pour la chose de la voiture, les salades. Donc, madame a dit qu'il m'a exclu. Donc, il y a son nom, Bachita là. Mais mon père, les salades. Donc, il y a Ok. Maintenant, concernant la même question, en fait, mais paradoxal, pour la fête des Tabaski, j'ai une question ici. Est-ce que le baptême là, le mouton là, quand il y a Saratier, le bien Saratier, la flamme. Saratier. Saratier. Ben, ça va, peu importe. Après, il faudra le coup de Saratier. Est-ce qu'on est d'accord ou pas?
L'enfant, il est déjà garçon là. Non, c'est une question piège. Quand je dis l'enfant, il est garçon. Est-ce qu'on est obligé quand Sarah non, on n'est pas obligé. Ni dans la caravane là, ni ma Sarah son ni quand Sarah c'est pas un problème. À quelle Sarah à quelle Sarah c'est pas un problème. Alors parce que nous pour le sacrifice de 7e jour de baptême, ni ma Sarah sur le quand Sarah maintenant, imam, comment ça s'appelle? Les servants, c'est là par exemple. Parce que, comme il fait ce qu'on c'est interdit, il faut aller, comment ça s'appelle, à l'abattoir. Oui, c'est mon bien, il veut ce qu'on a. Parce que il veut ce qu'on a fait Afrique, mon rouvre, il veut ce qu'on a dit, ici là, non? Maintenant, ni tout le monde black atao. Après, il a contribution, il veut ce qu'on a dit. Deux cocos, c'est pas normal. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, comment c'est pas normal. Souvent, quand on écoute les imams, c'est très important pour bien écouter les imams. Souvent, il y a des propos qui sont tenus, mais c'est à ma femme. Un imam peut dire comme ça, il est préférable, ici, le Yoromina, qui calme les gens, ou au Kaï. Est-ce qu'on va y aller quand on dit d'abord? Donc, moi, quelque chose de nous, on a besoin ici, un exemple. Donc, l'idée où on fait les gens, c'est qu'on encourage à donc, à chaque fête de Tabaski, ton papa, il fait ça, il fait ça. Non seulement tu apprends à ton fils, il y a celle-là. Ah, il y a fait. Donc, automatiquement, on grandit avec ça. On sait que nous, les musulmans, chaque fête de Tabaski, c'est l'inévité. Mais tu n'as pas appris à tes enfants. Au lieu d'être un caramani, ça donc, il y a un chama à Saraka Bolika. Souvent, c'est qui nous trompe. Quelqu'un va dire non, mais les gens ne sont pas dans les besoins ici. Ça n'a rien à voir. Concernant le mouton, le sacrifice, le jour de l'Aïd, Allah dit dans le Saint-Coran, Allah n'a pas besoin des chiens. Allah m'a côté Sarasoula, à mon côté Jolila, voilà Dinyana le temple. Allah il a besoin de pas la piété. Comme il met blanc de voilà. Allah m'a côté. Peu importe si ah, si j'ai fait sacrifice, je vais donner à qui ici la BBC et le Corbec avec un fan. Souvent calculement. Est-ce qu'il y a un femme? Ici, il y a un ni ka ka fala mado akanati ko akabone condition bashita ikale ya se wala fa inshallah na ko no mo la sunno mi ici mi yorobi anya jija ka kana ya moy marocain algérien c'est là où le ta boucher pour la carte commandé kata sa sa euro la parce que tant que na ma ya la na ko wati ko benana une génération où les emplois rebe na tunu ka na société ai reba wati ça. Et bien, c'est la match, un père de famille, lui-même, il n'a même pas besoin de faire sacrifice. Il s'est dit que tu es seul, je n'ai pas besoin de ça. Non, tu es musulman, tu dois le faire. Si tu n'as pas pu faire ici, tu peux envoyer ton argent chez toi en Afrique, au bas. C'est très simple. Ça revient à la même. Oui, ça revient à la même. Allah Salam alaikum. Wa alaikum salam. Le peuple en gros, c'est Moussa Kakou, c'est ça. Parce que on est. Comment on frère, le frère Moussa comment faire ça. Donc, maintenant, il y a les là. Maintenant, ok. Donc, maintenant, Tamria, mais Samaya Tamria, les Angans au Saraleta. Donc, je vais faire Moussa là, comment il va détailler les dits pour que moi, je m'en bats, mais. Moi, je vais faire quoi. Parce que Doko, quand on Nazara Mousso Bikun, ni Nazara Mousso Bikun, il est capable de faire quoi avec les Sramay. Et qui sendo, et qui brode quoi avec les Sramay. Ati marqué Sramay, il connaît qu'à fou. Et le bila fou là. Doko, au fou, il est toyé. C'est-à-dire que tu mets ton moyen là, au cap ça nouille.
Quand c'est comme ça, ceux qui ont les comptes, donc, c'est-à-dire que souvent, ni quand on a fait mon rôle, ne pas le faire mon rôle, on fout courant. Il va bon qui irait, mais fout courant quand ça n'est pas prêt. Non. Bon, comment on a fait les mains? C'est normal. Donc, j'avais voulu et tous mes détails pour que peut-être que moi je suis dans cette situation. Peut-être parmi nous ici, il y a des gens aussi qui sont dans la même situation. C'est-à-dire que nous devons maintenant développer comme Kramon le Valouille. On est obligé de s'approcher parce que nous parce que Kramon Kachabi, Kramon doit l'onto gros, mais au Dakadi. Donc, vraiment, peut-être ma fait vrai, mais nous sommes qu'à détailler dans mon Inch'Allah. Mais alors, comment tu as alors, tu as comment tu as dit ils sont pas les poser là. Ils sont pas les poser là. Alors, voilà, tu as dit ça là, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأدمدي إكنا جوكو فويلا كوميونيتيلا إكنا فوي كيتيتي كوميونيتيلا إكني دادو فويلا كوماكا même teru nyonje kiti kitina bedden ala kola akana so baga. Tu vas donner ton avis, l'autre va donner son avis. Et peut-être Allah ta'ala masonina a cité des savants. Allah dit inna sam'a wa antolo wal basara ankanyaw wal fuada tapena ni bengita. Tout ça sera intelligent. Donc quand j'ai discuté avec mes amis, nous sommes discutés, moi j'ai dit j'avais raison. Allah va te demander qui t'a dit que tu avais raison. Ou parler sur un sujet que tu n'as pas la connaissance. Est-ce que l'islam autorise à un non-musulman de prendre une femme non-musulmane? Ça, c'est une question. Est-ce que l'islam autorise à un musulman de prendre une femme? Des gens du livre, quand on parle des gens du livre, ce sont des juifs et des chrétiens. J'ai dit trois choses différentes. Est-ce que c'est permis en islam? Un musulman de prendre une femme qui n'a pas de religion, ce n'est pas du tout permis. Écoutez attentivement. C'est la meilleure question. Il y a un soldat, un soldat de dinara. C'est la meilleure de si la femme est chrétienne ou la femme est juive, les deux l'ensemble, on les appelle les gens du livre. Si Allah te donne, Allah te dit oui, c'est autorisé de prendre les femmes des gens du livre, qu'est-ce que tu dois faire? Ça, il y a une question qui laisse poser. Où beaucoup de musulmans ne prêtent pas attention là-bas. Parce qu'il n'y a pas de temps passé mal. Elle est là, nous la matière. Dina ya mais ni ala ka to ga musonita fanga be jonde lamu ka dina la chaw ala ko qur'an ko ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa am chawde witri ka dam na fe farafina fo yoro ali ko d'Ivoire Mali Guinée am faw be muso do fu islamote mais ni muso do dollar anga lu ko be yela man ka islam parce que fanga be am faw le o kera sababu ye ka kama ko mo kuma o to kele zande ko ko parce que avec Bola, on a des gardes de la parce que Fana tout le monde a l'outil. Au milieu, on a un baissement de l'eau. Donc, il y a un problème. Alors, donc, il était fait pourquoi il y a 40 ans. Mais le Wati Manama, ni un mena chrétien Moussota. Voilà, un mena Yaoudia Moussota. Est-ce que Atani ou Amolo amena effort que vous gagnez la même? La vie non
Elle est informée. Elle est peut-être une belle. Il est qu'elle a sa fille de l'eau, qu'elle soit 2 minutes, nous sommes. Nous ne sommes pas qu'à dîner. Et qu'à dîner, il interdit l'islamien, on interdit à quoi interdit. L'islamien, qu'à Bodani. Ma Bodani, qu'à ma femme, avec qui on est là, avec le temps, il y a assez comme son dit, il y a le qui qu'à dîner à travail. Donc, dès qu'on va là, on peut gagner l'islamien. Mais nous sommes mensonges. Charia, il y a un fou qui est. Fanny au Fabé. Chrétien, le roi, il y a le roi. Il y a un fou qui est. Mais, quand on l'a mis mal, l'ité de. Donc, mais la taille, donc, il y a le mabac à dîner. Mais il y a le malade. Maintenant, sur elle qui donne préparé. Alors qu'après, donc, il y a aucun hack qui sort. Lui, il a bien le mal de tout le monde. Alors, elle était tournée. Il doit préparer pour la. Alors, il était aussi tourné. Donc, avec ce qu'il faut payer. Sharia be boda di madura. Anna ka boda di yefara ika effort ka. Ikana musoni to ya rabata. Ado ba fo ko me ama be boda da oui. Ama be boda. Parce que avant de faire ça. Non, tu vas jouer. Non, mais alors, avant de faire le coup de makal. Non, on peut pas français. Comment venir faire? Il y a une question qui a été posée. La question est que, est-ce que c'est permis en islam qu'un musulman prenne une femme chrétienne ou une femme juive? L'islam donne autorisation. Parce qu'un musulman peut marier une femme chrétienne. Mais pourquoi? Parce que nous, en islam, c'est nous qui sommes les hommes. C'est les hommes qui décident. La femme qui est chez toi, avec le temps, tu peux la parler, tu peux la montrer ta religion pour que cette femme-là embrasse ta religion. Pour éviter beaucoup de choses. Un exemple, moi je suis musulman, l'autre est chrétien. Peut-être moi ma religion m'interdit ça. L'autre, c'est autorisé dans sa religion. Dans le même frigo. Peut-être l'autre va dire non, mais moi ma religion m'interdit pas l'alcool. Mais moi musulman, l'alcool n'est pas du tout permis dans ton frigo. Donc quand c'est comme ça, il y a toujours des trucs. Il faut que la femme soit une personne. Et si vous savez que même le christianisme, l'alcool n'est pas du tout permis. Fais haram yala, islam yala, mais on a haram yala. Donc on a mis le coco là, il y a tout à la nique, il y a fait un islam à la nique, un islam tout le monde. Et même il y a des meilleurs. Mais délaisser ta femme pour dire non, elle ne veut pas prier. Mais non, la femme doit obéir à son mari. On ne prie pas pour son homme, on prie pour Dieu. Donc c'est ce qu'on doit mémoriser. C'est Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas créés comme ça pour nous laisser. Dieu nous demande des choses. Il faut mettre ça en place. Comme la prière, le jeûne, et tout ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, je suis en mais prendre une femme païenne, ce n'est pas permis. Dinatala, elle est restée. On va voir que allez, c'est la main de la Dinamola. On va voir l'islam, on va voir l'islam. Nous sommes de l'eau, nous n'avons pas la moitié. Ça arrête de se faire. Alors, non. Dans 10 minutes, on va prier. On peut prendre toutes les questions. Comme les gens ont fini de manger maintenant. iPhone chargeur. Un enfant qui est né hors mariage, oui. Est-ce que c'est autorisé à cet enfant-là? Une question. Un enfant qui est né hors mariage, est-ce que cet enfant-là doit être baptisé ici? Moi, je pose la question. Je commence par. Oui. Oui. L'enfant qui est né hors mariage? Oui. Oui, par sa maman, oui. Oui. L'enfant qui est né hors mariage. Oui, parce que. L'enfant qui n'est pas ici, l'enfant qui est hors mariage. Est-ce que cet enfant-là, il a pas un baptême? Oui. Ah, l'enfant est innocent. vous êtes bien. Vous êtes là. Vous êtes bien. Vous savez quand vous avez vu le gars.
C'est la question de poser la Silamaya Tassar à l'école. Non, oui, mais le problème c'est ça. On pose la question. Il nous a posé la question. On sait qu'il a la réponse. Si nous pose la question, nous savons qu'il a la réponse. On lui donne des réponses. Non, on écoute maintenant. Il a posé la question. Non, on dit oui. Mais sinon, on donne les détails. C'est comme sinon. Moi, je pose une question encore. Oui. Il y a d'autres qui disent oui. Oui. Ton frère, il a fait un premier enfant. Ça fait ma tête. Il n'a pas encore marié. Il allait faire un deuxième. Tu fais encore. Tu fais baptême. C'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée qui compte. Il y a d'autres, ils ont eu des enfants avant le mariage. Aujourd'hui, Masha'Allah, ils sont pieux. Oui, il y a des cabarets qui ont allé, donc, à tes cabarets qui ont dit, mais pour qu'elle a cabarets, il faut qu'on ait la folie. Moi, je suis un sur Amazon. Est-ce que l'enfant qui n'est pas né dans le mariage, est-ce que cet enfant il a pas un baptême? On attend. Si on n'est pas d'accord, nous on n'est pas d'accord. Si on est d'accord, on est d'accord. Bon, moi je suis d'accord. Comment on appelle là? Dans un royaume, un enfant. Non, moi je vais. Dans un royaume, un enfant qui est né en mariage, il n'a pas droit à régner. Donc, si on regarde un peu. Non, c'est pas la voyée. Moi, je pense que. Non, c'est comme on dit. C'est vrai. Cela veut dire en islam, c'est pas autorisé. On peut être juif, on peut être chrétien, on peut être musulman. Les principes sont là. Les noms sont là, comportement. Est-ce que l'enfant même qui est né hors mariage, s'il vous plaît, oui. Est-ce que cet enfant-là même il a droit à l'héritage? Oui. Oui. L'islam il a droit. Puisque c'est ta progéniture. Moi, je ne vois pas de différence. C'est l'enfant, c'est l'enfant de la femme, c'est pas l'enfant. C'est l'enfant de l'homme. C'est la même femme. Oui. Si c'est avant le mariage. C'est après le mariage. Ok, on va essayer de reposer la question. Oui. L'enfant qui est né hors mariage. Oui. Chez nous en Afrique, il y en a plein. Oui. Chez nous en Afrique, il y en a beaucoup. Ça se trouve dans beaucoup de familles chez nous. Tu vois un de tes frères, vous êtes de même père, mais vous n'êtes pas de même mère. Mais lui, avant que ton père se marie avec ta maman, il avait déjà eu un enfant. Cet enfant-là, on considère que c'est ton grand frère. On va essayer de camoufler un peu sous ta petit. Mais est-ce que le petit là, ou bien ce gars, l'héritage là, est-ce qu'il est concerne? Oui. Ok. Oui. Si tu dis, moi je vais demander la question. Oui, moi je dis oui. Moi je pose la question. Oui. Pourquoi oui? Moi je dis oui parce qu'à partir du moment, dans l'héritage d'un parent, c'est le papa qui décide, c'est pas l'enfant qui décide. Donc, si le père, bien avant que sa mort, il fait son testament, il dépose au niveau de la justice, l'enfant est héritier. Pour l'islam là, non. L'islam, non. Pour l'islam là, c'est compliqué. Non. Pour l'islam, c'est compliqué. Non. C'est vrai, pour l'islam, c'est compliqué ou bien? Pour l'islam, pour moi, c'est compliqué. On n'a pas laissé Moi, je dis non parce que dans notre religion musulmane, normalement, un enfant qui est né hors du mariage, il n'a pas droit aux héritages des pères. Parce que déjà, l'enfant qui est né hors du mariage, après c'est que. Déjà, le musulman nous enseigne déjà que même cet enfant-là, même déjà, il ne porte même pas le nom de papa d'abord. Il porte le nom de sa mère. Voilà, les preuves considèrent, comme on dit déjà. C'est difficile comme ça, mais là, c'est on est là, on divague là. Parce que question de
Qu'est-ce que c'est mini? Je me dis, mais c'est parce que le président m'a dit, non, j'ai dit, je pense que non, mais c'est l'air de manière. Qu'est-ce que c'est? Oui, à quoi? Est-ce que l'enfant qui n'est pas né, l'enfant qui est né hors du mariage, est-ce qu'il a droit au héritage? Non. Ils sont en train de répondre. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non, tu t'arrêtes là. Il m'a dit non, dans le héritage. Ah, des arguments. On va payer d'abord. Ah, vas-y. Quand on pose une question, les gens ne votent pas. J'ai l'impression, non, c'est pas ça. Si moi j'ai des enfants comme ça, peut-être je vais essayer de les défendre à cause des enfants. Non. Voilà. Je ne pense pas à ça. L'islam nous a montré les principes. Qu'est-ce que Dieu il a dit concernant la vérité? Qu'est-ce qu'il a dit? Allah dit. Comment on dit ça en arabe? Là. Dieu il a déjà parlé. Ne vous approchez pas à ça. Est-ce qu'on ne sait pas comprendre? Dieu il a interdit la fornication, l'adultère. C'est pas du tout permis. À partir du moment que l'adultère, la fornication est interdite, toi maintenant tu dis Dieu. Toi tu dis c'est interdit, mais moi j'aime ma copine. Héritage à ma réponse. Dieu j'aime ma copine. Il est là, il est avec sa copine, il a eu un enfant maintenant. Maintenant, lui, il cherche une solution maintenant pour que cet enfant-là soit parmi ses héritiers. Ça c'est difficile. L'enfant déjà, cet enfant-là, même porter le nom de son père, il doit porter le nom de sa mère. Voilà. Pourquoi? Parce que cet enfant-là doit hériter de ce que sa maman, en condition aussi. S'il y a des enfants légitimes qui sont là, donc, qu'est-ce que l'homme doit faire? Parce qu'il y a aussi des testaments aussi en islam. Si tu as des cousins, les enfants de ton grand frère qui sont chez toi, tu les as élevés, ils sont chez toi, ils travaillent chez toi, tu peux donner les conseils à tes enfants. Si je meurs là, prenez telle somme pour leur donner. Tu peux aussi préparer ce genre de sommes-là pour le mettre parmi eux. On ne fait pas parce que nous on est intelligent, mais Dieu nous a déjà parlé. La loi de Dieu reste toujours. On ne peut pas sauter ça, donc il faut respecter ça. Maintenant, concernant le baptême, est-ce que les enfants qui sont nés hors mariage, d'abord les imams, on dit à les imams, écoutez attentivement. Quand vous venez, c'est permis. L'enfant en question n'a pas de problème. Mais, les parents, nous les imams, on ne se déplace pas pour venir encourager ce qui n'est pas là. On te dit, l'enfant en question n'a pas de problème. Même malgré qu'il n'est pas né dans un mariage. Mais, ça ne doit pas être ton habitude. Si tu refuses de te marier prochainement, tu le fais en repas. Vous restez sur votre garde. Tu as les 2 minutes seulement sur le fond. Sharia la haramte kata 2 minutes. Mais quand on a vraiment au Tchéni dans le fond, à la baissement d'un. Non. Imam. Avec parce que l'enfant en question, est-ce que l'enfant là, si le musulman rentre par exemple, est-ce que son présence Imam, moi j'ai une question. Moi j'ai une dernière question. Une dernière question que je vais vous poser. Imam, moi j'ai une dernière question à vous poser. L'islam, on a plusieurs imams. Mais moi, ma question, tous les imams, ils lisent le même Coran. Ils lisent le même Coran. Mais pourquoi chaque fois, il y a toujours des divergences entre les dits des imams? Sur beaucoup de plans. Moi, la dernière fois, j'ai suivi, il y a un imam arabe, là, j'ai oublié son nom. Lui, il était dans une mosquée où il a encouragé les jeunes. Il dit aux jeunes, allez-y à la banque, prenez votre argent, payez les maisons.
crédit. Que d'autres imams vont vous dire que c'est faux, que c'est du péché, alors que ce n'est pas du péché. Il y a un autre imam qui dit à contresens que non, que l'islam ne recommande pas, que c'est interdit. Alors qu'ils ont lu le même courant. Pourquoi il y a cette divergence? C'est très simple. On peut être de la même classe, oui. L'autre qui soit intérieur, l'autre qui soit braqué. C'est pas étonnant. La femme peut avoir des enfants. Oui. Il y a des enfants qui sont tués, il y a d'autres qui ne sont pas tués. Oui. C'est même pas étonnant. Oui. C'est comme en classe, nous lisons les mêmes livres, mais on n'a pas les mêmes comportements de la vie. Donc c'est tellement simple. Le prophète nous a mis en garde. Il dit qu'il y aura des prédicateurs, il y aura des prêcheurs. Ils vont vous appeler vers l'enfer, ne les écoutez pas. Ils vont parler à mon nom, ils vont parler au nom de l'islam, ils vont même parler au nom du Coran, et pourtant ça n'a absolument rien à voir avec ce Coran. L'usine qui est riba, le terrain usuré, ça n'a pas été inventé par les imams, ça a été mentionné dans le Saint-Coran. Surat al-Baqarah, Allah vous dit dans Surat al-Baqarah, si on vous parle, on vous prêche de l'usure, intérêt usuré, les intérêts que la banque nous demande, Allah dit si on vous prêche, arrêtez. Après la prière, moi-même je vais te faire sortir le verset et je lis en français. Toi maintenant, c'est à toi maintenant de faire les choix entre ce que l'imam a dit et ce que Dieu il a dit. Donc aujourd'hui, moi je peux vous dire des choses. Maintenant de moi-même, est-ce que j'ai dit la parole? Après la prière, moi je te donne le verset dans ton téléphone. Toi-même tu vas lire le verset. Là comme ça, tu vas l'y mettre. Le verset il est là, c'est la parole de Dieu. Qui peut changer ça? Là avec ça, tu sais où tu dois t'orienter. Quelle facilité. Dieu va nous juger en fonction de notre conscience. 10 minutes, c'est bon, c'est bon. Non, c'est une question.